des cauchemars roulants. Dans cette vidéo, on ne parle pas de petites pannes agaçantes, mais de vrais désastres mécaniques qui ont coûté des fortunes à des milliers de conducteurs. La voiture numéro 6 de la liste est un véritable piège à portefeuille. Les échecs modernes aux airs de technologie de pointe. On commence avec Nissan et ses moteurs K15 DDT et K20 DDT, présentés comme des bijoux de modernité. On les retrouve dans le Rogue, l'Altima ou l'Infiniti QX50. Injection directe, turbo compact, rendement élevé, sur le papier, tout y est. Mais en réalité, c'est une loterie mécanique. Perte de puissance soudaine, bruit suspect et surtout de la limaille qui contamine l'huile. Autrement dit, le moteur s'use de l'intérieur. Plusieurs rapports américains ont recensé des cas des 60 000 km avec des factures supérieures à 8 000 $ pour un remplacement complet. Et si vous croyez que seuls les généralistes tombent dans ce genre de piège, regardez du côté des prestigieuses anglaises. Jaguar AJV8. Ce moteur, utilisé dans les Jaguar XJ, XK et certains Land Rover, souffre d'un choix technique désastreux, le revêtement nicacile des cylindres. Ce matériau, censé améliorer la durabilité, s'est désintégré au contact des carburants riches en soufre qu'on trouvait en Europe dans les années 90. Résultat, perte de compression, usure accélérée et parfois casse avant même 30 000 km. Jaguar a dû remplacer en masse ses blocs sous garantie, mais beaucoup de propriétaires hors couverture ont dû sortir 12 000 à 15 000 € de leur poche. Une belle leçon, même le luxe peut s'effondrer quand l'innovation n'est pas adaptée au marché. Quand l'histoire bégaye, les fiascos des décennies passées. Flashback, Oldsmobile Diesel 350 V8. À la fin des années 70, en pleine crise pétrolière, General Motors tente un coup. Convertir un moteur essence en diesel, sans revoir sa conception. Le résultat, des boulons de culasse qui cèdent, des pompes à injection qui rouillent, et aucune séparation de l'eau dans le carburant. Un désastre. Selon Consumer Reports, la casse intervenait parfois avant 50 000 km et GM a dû faire face à des procès collectifs dans plusieurs États. Dans la même veine, mauvais calcul économique, citons la Yugo 55 et 65. Voitures venues de Yougoslavie dans les années 80, elles étaient bon marché, certes, mais leur fiabilité était tout aussi économique. Courroie de distribution fragile, moteur qui lâchait à 60 000 km. Résultat, en 1995, elles furent classées parmi les pires voitures vendues aux États-Unis par le magazine Car and Driver. Et ce n'est pas réservé aux modèles exotiques. Même une icône comme la Mini Hatch 2006-2010 a souffert. Selon une étude J.D. Power de 2009, elle fut notée comme la moins fiable de son segment, avec une fréquence de panne électronique 40% supérieure à la moyenne. Entre pompe à eau qui lâche, turbo capricieux et électronique instable, elle a mis à mal bien des budgets. Moralité, que ce soit en Amérique, en Europe de l'Est ou en Grande-Bretagne, l'histoire automobile a montré que l'économie ou le style ne remplacent jamais une vraie fiabilité. Les SUV et compacts qui promettaient tout, sauf la fiabilité. Passons aux années 2000. Le Dodge Caliber. Successeur de la Neon, il voulait concurrencer les compacts européennes. Mais en pratique, qualité d'assemblage douteuse, intérieur en plastique bas de gamme, moteur bruyant et peu fiable. La boîte CVT, fournie par Jatco, tombait souvent en panne avant 100 000 km. L'ADAC l'a classé parmi les véhicules les plus dépannés en Europe entre 2007 et 2010. Même punition chez Nissan avec le Juke. Derrière son design insectoïde se cachait une transmission CVT, encore Jatco tristement célèbre. Selon des données américaines, un Juke sur 6 a subi une casse de transmission avant 150 000 km. Coût de remplacement entre 4 000 et 6 000 €. À cela s'ajoutaient des problèmes électriques et même quelques rappels pour risque de fuite de carburant. Mais si vous pensez que seuls les gros SUV sont concernés, regardez la petite Mitsubishi Mirage. Commercialisée comme l'une des citadines les plus abordables au monde, elle offrait en échange un comportement routier précaire et un moteur 3 cylindres poussif. L'IEHS, organisme américain de sécurité, l'a classé parmi les pires en crash test dans sa catégorie, et sa fiabilité fut jugée inférieure à la moyenne par Consumer Reports. Voilà le paradoxe. Qu'il s'agisse d'un SUV ou d'une citadine, le low-cost en mécanique coûte souvent très cher sur le long terme. Les désillusions récentes de l'électrique au downsizing européen. Regardons maintenant du côté des nouveaux venus. VinFast VF8, SUV électrique vietnamien lancé avec fracas en Europe et aux États-Unis.
Mais dès les premiers essais, les critiques sont tombées. Finition bâclée, logiciel instable, autonomie loin des promesses. Selon Edmunds, certains exemplaires ont affiché des bugs logiciels majeurs dès les premières semaines. Résultat, VinFast a dû rappeler plusieurs centaines de véhicules en Amérique du Nord en 2023, un record pour un constructeur si jeune. Même Tesla a connu ses ratés. Le Cybertruck 2024. Présenté comme le futur de l'automobile, il a rapidement accumulé les déboires. En seulement 6 mois, déjà 3 campagnes de rappel officielles aux États-Unis, un problème de pédale d'accélérateur, des soucis de freinage et des défauts d'assemblage. Des clients ont rapporté des portes mal alignées et des fuites d'eau sur un véhicule vendu plus de 80 000 $. Mais les thermiques ne sont pas en reste. BMW N47B47, chaîne de distribution placée côté boîte, casse des 80 000 km, facture de 6 000 à 9 000 €. Volkswagen 1.2, 1.0 TSI, surconsommation d'huile jusqu'à 1 litre tous les 1000 km, plusieurs procès collectifs en Europe. Fiat 1.3 Multijet, injecteur défaillant et turbo fragile, panne fréquente avant 120 000 km. Ford 1.0 EcoBoost, surchauffe, durite défectueuse, plus de 45 000 véhicules rappelés en Europe en 2018. Opel 1.4 Turbo, encrassement rapide, perte de puissance et casse fréquente de turbo. PSA 1.6 VTI, usure accélérée, consommation d'huile excessive, perte de puissance des 100 000 km. Et même des modèles réputés solides comme le Volkswagen Tiguan n'ont pas été épargnés. Ces moteurs 1.4 TSI et premier 2.0 TSI consommaient de l'huile à outrance. Selon la DAC, jusqu'à 20% des dépannages sur Tiguan entre 2009 et 2012 concernaient le moteur. Comme quoi, peu importe le blason, si la mécanique est mal conçue, la note arrive toujours tôt ou tard. Voilà un panorama clair. Des fiascos modernes comme les Nissan Turbo ou le VinFast VF8, des erreurs historiques comme l'Oldsmobile Diesel et des échecs coûteux chez des marques pourtant prestigieuses comme Jaguar ou BMW. Le point commun, toujours le même. Une promesse marketing trop belle pour être vraie. Et ce sont les conducteurs qui payent la facture, parfois des milliers d'euros pour un moteur qui n'atteint même pas 100 000 km. Mais souvenez-vous, ce n'est qu'un début. D'autres modèles, encore plus surprenants, feront partie de la prochaine liste. Peut-être même une voiture que vous considérez aujourd'hui comme fiable. Cette liste n'est pas figée. Ce que nous réservons pour la prochaine vidéo pourrait bien vous choquer encore plus. Alors, pour ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant et dites-moi en commentaire laquelle de ces voitures vous a donné le plus de sueur froide ou pire, la facture la plus salée.